Et bonjour à tous, bienvenue sur la Cobra TV. J'espère que vous allez bien. Moi je suis très content d'être là. Comme vous pouvez le voir, je suis à Berlin au salon de l'IFA. C'est la première fois pour moi et c'est juste gigantesque. C'est le plus grand salon européen dédié à l'univers de la high-tech. Et nous on va aller voir tout ce qui se passe côté image, côté son, tout ce qu'on va bientôt retrouver dans les magasins Cobra. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vous propose une petite visite. Allez, c'est parti, suivez-moi. Allez, c'est parti, suivez le guide. Je vous propose de commencer avec les stars de l'image et on débute avec le stand Samsung. J'ai eu l'occasion de poser quelques questions à Maureen, responsable marketing de Samsung France. Bonjour. Alors, quoi de neuf cette année sur le salon de l'IFA chez Samsung? Alors cette année, sur le salon de l'IFA, Samsung célèbre sa 50e année. C'est l'anniversaire de Samsung, sous ses 50 ans. 50 ans d'innovation, 50 ans de leader en technologie, en innovation de nouveaux produits, de nouvelles solutions d'intégration. Ça fait 13 ans qu'on est leader sur la télé. Ça fait 13 ans qu'on apporte des nouvelles technologies, qu'on est toujours innovant. Alors on est innovant parce que l'année dernière on a été les premiers à lancer la technologie QLED 8K. On est innovant dans les solutions d'intégration qu'on propose, avec le boîtier déporté, le câble invisible, le mode ambiant dans l'ensemble de nos téléviseurs pour finalement masquer l'écran noir, ou bien passer à la solution The Frame quand on a envie d'avoir un tableau à la place d'un téléviseur. Et puis dernièrement aussi toute la partie micro LED avec The Wall, qui est finalement notre dernière avancée technologique. C'est un peu les télés du futur, la possibilité d'avoir des télés qui vont être modulaires. Vous allez pouvoir personnaliser la taille et la dimension de votre télé sans aucune contrainte, on va dire, d'intégration. Donc là je vois qu'il y a le mur QLED 8K derrière nous, il y a une nouvelle taille qui élargit la gamme. Effectivement, cette année on a une vraie gamme QLED 8K qui est assez large, qui démarre au 55 pouces, c'est la nouveauté, c'est la nouvelle référence qui est en haut de la pyramide qu'on lance là au mois de septembre. Donc la gamme QLED 8K, donc large gamme, propose des tailles de télé de 55 pouces, 65, 75, 82 et 98 pouces. Donc vraiment une offre la plus complète possible et la plus large du marché. D'accord. Donc c'est vrai qu'on a communiqué sur le 8K comme étant une technologie surtout intéressante lorsqu'on a une très grande taille de télé. Alors en fait le 55 pouces c'est vraiment pour répondre finalement à une demande un peu mondiale aussi, d'avoir une gamme la plus large possible. On est fabricant de dalles, on avait la possibilité également de faire des dalles en 55 pouces et puis finalement c'est pouvoir aussi offrir un produit avec une taille, on va dire, un peu standard au plus grand nombre et que ce soit accessible au plus grand nombre. Et j'ai entendu dire aussi qu'il y avait du contenu 8K. Alors tout à fait. L'année dernière, donc, on a lancé le téléviseur QLED 8K. Cette année, notre objectif, c'est vraiment de s'associer à des partenaires et de proposer aux consommateurs de pouvoir profiter de contenu natif 8K. Et donc notamment en France, on a travaillé sur un partenariat local et exclusif avec The Explorer qui va proposer des contenus natifs 8K sur nos téléviseurs via l'application The Explorer. Super, merci beaucoup Maureen. Merci à vous. Allez, maintenant je vous emmène côté design des TV Samsung. Le corner ultra bien travaillé nous présente des expérimentations de couleurs. Et pour nous en parler, j'ai Lorraine avec moi, chef produit des TV design de Samsung. Bonjour. Bonjour Lorraine. Là on voit sur le salon qu'il y a différents coloris qui sont présentés. Tout à fait. En fait, l'idée c'est qu'avec The Frame et The Serif, on a voulu pousser la personnalisation au maximum puisqu'en fait c'est une demande aussi des consommateurs aujourd'hui. Et du coup on présente différents coloris sur les cadres personnalisables de The Frame mais aussi sur les téléviseurs The Serif que vous pouvez voir juste derrière. Actuellement sur le salon il y a un jeu sur les réseaux sociaux où vous pouvez voter pour la couleur préférée de votre choix et ce sera la couleur qui sera plébiscitée par le public qu'on lancera probablement dans les mois qui viennent. Super, merci beaucoup Lorraine. Merci. Et allez, c'est parti, on continue notre petit tour, direction cette fois-ci Panasonic. Le stand affiche clairement son affiliation avec le cinéma. Ici, c'est Hollywood. D'un côté, on a la Batmobile de la trilogie de Christopher Nolan qui trône fièrement. Et de l'autre côté, on déroule le tapis rouge pour présenter toutes les gammes LED et OLED des TV Panasonic. Aucune nouveauté annoncée, toute la gamme LCD est présentée ainsi que la gamme OLED qui sont déjà disponibles dans les magasins Cobra. On vous prépare d'ailleurs une vidéo de présentation du magnifique GZ2000 à découvrir dans quelques temps sur la Cobra TV.
Et voici donc le fameux TV transparent de la marque japonaise. Si la technologie avait déjà été montrée lors de précédents salons, c'est la première fois pour moi que je vois ce produit et je dois bien vous avouer que c'est très impressionnant. D'autant plus que ça me fait plaisir puisque c'est un TV type décoratif et ça, moi j'aime bien quand les constructeurs pensent à l'intégration de leurs produits dans la maison. Donc là, on a un joli cadre bois naturel, une dalle transparente lorsque le téléviseur est éteint, cela laisse donc apparaître ce qu'il y a derrière le télé. On peut également faire des jeux de transparence avec des habillages graphiques dont l'opacité est suffisamment légère pour voir au travers du téléviseur. Et sinon, bien sûr, il y a le mode télé avec une image pleine qui nous permet donc de regarder des contenus en Full HD. Et juste à côté, Panasonic présentait aussi son moniteur Megacon, un nom de code pour Mega Contrast, un écran alors qui n'est pas pour le moment prévu pour le grand public. Il a été développé pour les studios hollywoodiens afin de leur offrir un écran de contrôle avec une grande diagonale. Contraste de fou. Alors il est obtenu avec la superposition donc, de 2 dalles. Une Full HD à l'arrière qui gère le rétroéclairage et une 4K à l'avant qui s'occupe de la restitution des couleurs et bien sûr de la définition. Et donc voilà, cette configuration explique aussi donc l'épaisseur du cadre de ce téléviseur. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai décidé de découper notre compte rendu en 3 parties afin qu'il ne soit pas trop lourd. Dans la suite de notre Cobra TV spécial IFA 2019, je vous emmène sur l'incroyable stand LG et ses TV hors normes. Vous allez voir, c'est le gros délire. Et ensuite, on ira voir Philips qui présente son 65 pouces OLED Plus équipé Bowers & Wilkins déjà primé EISA. A tout de suite.